vrai, tu vois, je me suis formé de ouf sur YouTube. Genre, en fait, tu sais, Ouais, consommer YouTube, c'est des un peu la vidéos base, hein. YouTube à foison. Petit fun fact comme ça, quand j'étais en école d'ingé, mais en école, mes TD d'informatique, tu vois, pour Ouais, apprendre à développer, etc., bah, c'était littéralement du copier-coller du site du zéro. Enfin, Open Classroom à l'époque, c'était le ouais. site du zéro. Genre, vous voulez suivre le cours d'intelligence artificielle du MIT, et ben, vous allez sur Coursera et bah, vous avez les cours. Du coup, nous, bah, c'est un petit peu ce qu'on essaye de résoudre avec Orbital. Du coup, nous, on fait un peu les deux, comme toutes les plateformes qu'on vous a présentées. Une partie gratuite, une partie payante. Il y a beaucoup de possibilités, etc., mais le seul truc où on n'a pas le choix, c'est justement se former. En tant que créateur ou même entrepreneur, dans tous les cas, faut jamais s'arrêter d'apprendre, quoi. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode du podcast des créateurs orbitaux de cette semaine. Ce podcast a pour objectif d'aider les créateurs de contenu à construire leurs projets et leur carrière autour du jeu vidéo. On publie une vidéo chaque semaine pour transmettre la culture et le mindset de la créateur économie. Salut Amine. Salut Quentin, comment ça va? Eh ben ça va, ça va, hein. Bon du coup, Ouais. présente-nous un petit peu le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, donc, on voulait parler un petit peu de la partie un peu le côté entrepreneur chez le créateur de contenu et notamment bah, la meilleure manière, enfin un entrepreneur comme un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui va expérimenter des choses et forcément tout n'est pas parfait et à un moment il s'agit de se former. Ça c'est un peu leur point commun, ils vont devoir se former à plein de compétences différentes et du coup on voulait revenir un petit peu sur ce sujet et un peu présenter toutes les manières qui existent de se former et après les plus pertinentes selon nous et l'avantage de chacune et l'inconvénient et ainsi de suite. Exactement, ouais. Nous, du coup, on a une certitude qui est, enfin en tout cas un truc qui est assez fort chez nous, c'est qu'on pense vraiment que de toute façon un créateur de contenu, bah, c'est comme un entrepreneur, juste avec genre un peu une spécialisation particulière, quoi. Entrepreneur serait un peu le terme général. Et en gros, un des des conseils qui revient le plus souvent quand on demande genre quel est le meilleur conseil pour se lancer dans l'entrepreneuriat, etc., c'est qu'en fait, au début, il faut genre un petit peu désapprendre ce qu'on a appris à l'école et il faut réapprendre à apprendre. Et du coup, pour apprendre à apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre, du coup, ça fait beaucoup de mots à apprendre, mais et ben en fait, il faut arriver justement à trouver genre les bons endroits où se former et voilà, vraiment en fait, on est sous les yeux ce qu'on a besoin d'apprendre en fait, tout simplement pour pouvoir progresser dans notre projet, quoi. Et en gros, bah, nous, on va classer un petit peu tous ces moyens d'apprendre des choses genre en deux catégories. On va commencer par la version un petit peu gratuite de l'apprentissage. Et après, on verra un petit peu tous les moyens payants. Et puis surtout, en fait, quels sont les avantages des moyens payants par rapport aux gratuits. Parce que pourquoi en fait cette offre existe? Parce qu'il y a quand même de gros avantages à payer un petit peu pour se former et apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre. Ah, ça dépend, ouais, c'est ça la stratégie. Dans tous les cas, il faut utiliser. Pour moi, je pense que ce qui est pertinent, c'est d'utiliser les deux. C'est-à-dire qu'il y a le côté payant, il y a le côté gratuit, mais dans tous les cas, on a besoin de comprendre et de bien utiliser le côté gratuit, au moins au début, pour commencer, ne serait-ce qu'à découvrir certains sujets, etc. Et une fois qu'on identifie certains sujets qui sont vraiment importants, on veut aller plus vite, on veut être plus performant, c'est là que le côté payant est plus intéressant, quoi. Ouais, c'est C'est, ça. le sujet permet le gratuit permet d'avoir une vision assez large des choses, etc., et d'aller picorer un peu de connaissances un peu partout. Et le payant permet de descendre profondément sur un sujet bien spécifique, quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, en fait, tu sais, je vois vraiment genre l'apprentissage de connaissances et de compétences au service pour servir du coup mon projet perso. Un peu, tu sais, comme un jeu vidéo un peu freemium, quoi. C'est que tu commences en gratuit, à bout d'un moment, bah, tu te rends compte que potentiellement, tu as une certaine limite, tu vois, ou tu aimerais aller plus vite en tout cas. Et du coup, c'est pas disponible en version gratuite parce qu'en fait, le plan, c'est qu'en version gratuite, il faut genre farfouiller par soi-même, passer des tonnes de temps en fait à des fois consommer du contenu pas très pertinent. Alors qu'en vrai, quand on se tourne un peu du coup vers les formations payantes, etc., bah là on a des choses qui sont beaucoup plus qualitatives, plus cadrées. Et du coup en fait c'est un gain de temps. En fait on investit de l'argent pour gagner du temps ailleurs et se former plus vite, quoi. Clairement. Et du, Clairement. et du coup, le moyen gratuit qui te vient en tête le plus Moi, facile en tout cas pour se former. le plus évident pour moi, c'est tout ce qui va être YouTube, Bah ouais. dans un premier temps. Les articles, les blogs, etc. Ça, c'est les choses les plus pertinentes. La chaîne Mais Orbital. c'est ça, la chaîne Orbital aussi, notre chaîne YouTube et nos différentes, notre newsletter aussi, de temps en temps. Et sinon, après, il y a pas mal d'autres choses, hein. Qu'est-ce que tu as en tête, toi? Bah pour le coup, T'avais tu des vois, idées? moi en vrai, tu vois, je me suis formé de ouf sur YouTube. Genre en fait, tu sais, Ouais, consommer YouTube, c'est des un peu la vidéos base, hein. YouTube à foison, chercher de temps en temps, on découvre des créateurs qui sont très cool.
qui nous partagent leur savoir sur certains sujets. Moi, j'ai suivi pas mal de créateurs de contenu, tu vois, autour du marketing, justement, sur YouTube. Après, tu vois, il faut trier un peu ce qu'il y a à apprendre dedans et pas non plus se surcharger de contenu. Et sinon, après, il y a pas mal de sites, tu vois, typiquement comme moi, j'avais suivi les formations Google en marketing digital, Google Digital Active, c'était un truc comme ça, il me semble. Et en fait, c'est des formations même qui sont certifiantes. Si vous avez besoin en fait de mettre à un moment une ligne sur votre CV, sur un truc comme ça, Google, c'est gratos. Vous avez une certification à la fin. Et quand même, Google dans le monde du numérique, c'est pas les plus gros tocards. Donc ça pèse un petit peu normalement, quoi. Non, mais même Google aussi, le moteur de recherche. Hein. Toute question que tu as, tu la poses à Google. Normalement, tu as une réponse à peu près pertinente. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ça. Et après, sinon, il y a aussi justement un peu ce que tu parlais des trucs certifiants. En France, il y a pas mal de choses qui sont développées autour des MOOC aussi, qui sont très intéressants. Les MOOC, c'est vraiment une très bonne manière aussi de se former, en plus des formations franchement de qualité, parce qu'il y a certains MOOC, je crois, le site c'est FunMOOC, le site français, je crois, qui est géré un peu par l'État. Et je crois qu'il y a des formations de profs de centrale, etc. Enfin, c'est vraiment pas dégueu, quoi. Ouais, il y a des trucs très qualitatifs et même Open Classroom, tu vois. Il y a des formations payantes, mais il y a aussi plein de formations gratuites en fait sur Open Classroom. Et tu peux tout apprendre presque gratuitement. Moi, j'ai appris le code, petit fun fact comme ça, quand j'étais en école d'ingé, mes TD d'informatique, tu vois, pour apprendre à développer, etc. C'était littéralement du copier-coller du site du zéro. Enfin, Open Classroom à l'époque, c'était le site du zéro. Et en gros, c'est du copier-coller de leur TD gratuit, quoi, pour apprendre le C. Voilà. Et toi, tu payes une école 7000 balles l'année, tu vois. Ouais. Ils ont bien joué, un petit tricks, tu vois. C'est ça, ils ont raison. Non, mais ouais, dans l'idée, c'est quand même, ça reste très qualitatif, hein, dans le sens où, en fait, ils ont raison, parce qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue, alors que le truc était déjà très bien fait, tu vois. C'est juste que le mec a créé le site du zéro ou Open Classroom, c'est un génie, quoi. Il est trop fort, il est trop fort. Et sinon, tu vois, si on veut même aller chercher du côté un peu anglophone et tout, moi personnellement j'ai pas trop consommé, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. C'est d'aller sur Coursera. Et Coursera, en gros, c'est une plateforme où vous avez les cours de toutes les plus grandes universités américaines gratos. Genre, vous voulez suivre le cours d'intelligence artificielle du MIT, et ben vous allez sur Coursera et vous avez les cours. Alors après, accrochez-vous pour le suivre, mais ça, ils ont aussi une partie de cours payant maintenant. Et, ils sont vraiment développé leur truc et tout, c'est pas mal. Coursera, mais faut s'accrocher, c'est en anglais full, je crois. Je sais pas si c'est des trucs en français, il faudrait que je regarde. Non, il me semble que c'est purement anglophone, mais en fait, voilà, le plan, c'est ce qu'on voulait vous dire à travers cette partie-là, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous dans vos projets perso, là, vous heurtez à une barrière, vous dites, ok, ça, je sais pas le faire, et si je savais le faire, en vrai, ça me permettrait d'aller plus loin, plus vite, et de faire progresser mon projet. Et ben vous devez pas vous poser 36 000 fois la question sur est-ce qu'il faut que je reprenne des études, si j'avais fait des études, ou j'en sais rien, toutes ces questions-là. C'est en fait, sur Internet, tout est disponible. Voilà, toute la connaissance est disponible. Et en plus, elle est disponible gratuitement, à condition de prendre le temps d'aller la chercher aux bons endroits et de se faire un peu son propre avis sur tout ce qu'on peut trouver sur Internet, quoi. De vraiment dégrossir tout ça, quoi. Mais c'est disponible. Ça, tout est accessible à partir du moment où on est prêt à passer le temps pour aller le chercher, etc. et l'apprendre, comme tu dis. Carrément. Et ça, pour le coup, c'est un changement de paradigme qui est incroyable depuis l'avènement un peu de cette rupture numérique, etc. Et en fait, c'est uniquement pour moi, tu vois, ce qui fait la différence entre des entrepreneurs ou des créateurs qui vont percer. Et bien en fait, c'est cette barrière un peu de savoir comment aller chercher l'info que tu as besoin et les connaissances et les compétences dont tu as besoin à un moment donné. Du coup, il y a des créateurs, tu vois, qui vont stagner très longtemps parce que justement, ils vont jamais surmonter la barrière qui leur permettrait d'aller plus loin, tu vois, un peu cette histoire de casser leur plafond de verre qu'ils ont atteint. Et en fait, ceux qui vont vraiment percer, c'est ceux qui sont capables d'aller apprendre et de se former sur les choses qu'ils ont vraiment besoin de se former pour dépasser ça et exploser leur projet, quoi. Ouais. Je vois bien. Et en gros, une fois qu'il y a du coup tout ce délire un petit peu gratuit, etc., ça c'est la réalité, on peut tout trouver. Sauf qu'en fait, tu vois, la barrière un peu, c'est le temps, quoi. C'est, on n'a pas tous, c'est un peu comme moi j'ai fait au début, comme je suis un peu insomniaque, j'écoutais genre 4 heures de conférence toutes les nuits pendant 6 mois. J'ai vraiment fait ça. On n'a pas tous ce temps-là, tu vois, à la limite. Et donc à ce moment-là, pour aller plus vite, en fait, il y a quand même des endroits pour apprendre qui sont vachement plus structurés et qui permettent en fait d'apprendre des choses
de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus cadrée, tu vois. Si on veut pas prendre tout ce temps de tout dégrossir un peu soi-même et d'aller vraiment farfouiller de partout. C'est ça, le côté, au final, ce rapport avec le temps, au final, c'est quand on n'a pas peut-être pas forcément, les moyens, on n'a pas forcément des revenus ou des choses comme ça et qu'on a du temps, du coup, paradoxalement, bah, là, c'est bien pour, en effet, le côté gratuit, mais une fois qu'on commence à avoir des revenus, on a d'autres responsabilités, on a des problématiques, du coup, de temps et c'est là que, bah, du coup, l'enjeu de se former est toujours aussi important, mais on n'a plus forcément la disponibilité pour ça, ouais. C'est ça. Et du coup, nous, bah, c'est un petit peu ce qu'on essaye de résoudre avec Orbital. Du coup, nous, on fait un peu les deux, comme toutes les plateformes qu'on vous a présentées. Une partie gratuite, une partie payante. Donc la partie gratuite, en gros, nous, chez Orbital, bah, c'est toutes les conférences, tous les podcasts, les épisodes, les vidéos qu'on sort sur YouTube, etc. Tout ce qu'on produit d'ailleurs aussi partout sur n'importe quel réseau social. Et du coup, bah, pour ceux qui veulent aller plus vite, plus loin, plus précisément sur des vrais sujets importants pour les créateurs de contenu, eh ben, on propose des formations payantes. Et du coup, en ce moment, bah, du coup, jusqu'au 23 décembre, à minuit, on propose un bundle de Noël où, en gros, on vous fait économiser 268 € sur l'ensemble de nos formations. Donc, en gros, ça vous revient à 99 € pour accéder à toutes nos formations qu'on a publiées. Donc, en gros, pour faire de l'acquisition via TikTok, un peu comme un professionnel, pour arriver à créer sa machinerie Twitch optimisée, histoire quand vous acquérez des utilisateurs, bah en fait ça les convertisse en followers constants, en C'est viewers ça, constants, ouais, etc. ça, en viewers, réguliers, et cetera, on est Et une troisième du coup pour apprendre à justement s'organiser et à être régulier, parce que en fait bah, la régularité en tant que créateur, on sait que c'est quand même le nerf de la guerre et qu'on peut pas y passer, quoi. On peut pas y couper en tout cas. c'est ça. Et comment aussi gérer des projets peut-être plus grands également, au-delà même de sa propre régularité, quoi. Et Yes. donc ouais, c'est pas mal de choses intéressantes qu'on a décidé, enfin on a vu que c'était des choses assez importantes justement pour les créateurs de contenu qu'on a créé. Ah bah c'est Et là on clairement s'est dit, l'essentiel, bah, quoi. c'est ça, et là on s'est dit bah pourquoi pas essayer de faire un truc qui rassemble tout justement pour Noël, faire un petit prix sympa et en même temps qu'on voulait aborder ce sujet sur la formation justement. Yes, yes, yes. Et bah du coup, vous avez un lien juste en dessous. Là, c'était un peu l'instant auto-promo, on n'a pas fait C'est beaucoup. ça. Mais un lien du coup qui vous donne accès à cette formation, à l'ensemble de ce bundle de Noël, du coup pour 99 €. En vrai, à ce prix-là, moi par rapport, par exemple, à toutes les formations payantes que j'ai pu acheter, c'est quand même vachement donné pour le coup. Faites-nous Ouais, non, confiance là-dessus en tout cas. c'est ça. Mais après, pour le coup, on est clairement pas les seuls à faire des formations. Et il y a pas mal d'autres moyens aussi de se former de manière payante sans passer forcément par nous, quoi. Ouais, bah d'ailleurs, du coup, un autre moyen de vous former de manière cadrée et du coup qui est payant, c'est du coup d'utiliser aussi bah, votre compte CPF. Si Ouais. vous avez travaillé pendant quelques années et que vous voulez, en fait, bah, vous avez de l'argent disponible sur votre compte. D'ailleurs, attention à toutes les arnaques autour de ça, hein. Il y a pas mal de trucs qui traînent, mais voilà, vous pouvez dépenser votre CPF en fait pour accéder à des formations. Typiquement, t'en avais pas pris une, toi, Amine? Non, j'avais pas encore, mais j'avais le prévu d'en prendre une. Ouais, j'avais certains endroits, mais ouais, après derrière. En fait, il y a soit celle proposée par le CPF directement, c'est-à-dire que vous pourrez retrouver sur le site, etc. Ou bien, bah, il y en a qui acceptent d'être financés par le CPF, etc. Mais après, il faut faire le lien entre les deux et tout. Ouais, Et, c'est ça. il me semble, ouais, c'est ça que au Gaming Campus notamment, il y a pas mal de formations comme ça, notamment une où tu Bah oui, interviens oui. en tant que professeur, ouais, et ça c'est une bonne manière de se former, et surtout bah, cet argent-là, en fait, si on l'utilise pas comme ça, bah, il est perdu en fait au bout d'un moment, donc autant l'utiliser, et on rappelle que pour les gens qui ont travaillé, en fait, c'est de l'argent qu'on stack quand on travaille. Exactement. C'est ça. Vous avez stacké des choses, vous avez des ressources. Du coup, n'hésitez pas à les utiliser. Et typiquement, bah, pour les créateurs de contenu, moi, je suis le prof principal, le prof référent de la formation créateur de contenu en stream au Gaming Campus, c'est une formation du coup de 4 mois qui coûte 2800 €. Mais en fait, les 2800, si vous avez travaillé déjà en tant que salarié, 2800 € sur son compte CPF, normalement, c'est assez facile à accumuler. Et en fait, vous pouvez les claquer pour avoir une formation complète par rapport à tout ça. Et ça, du coup, c'est aussi possible pour ceux qui ont bossé. Donc ça, à ce Et c'est moment-là, diplômant aussi là. ouais, c'est diplômant Ça. pour le coup. Ouais, C'est ça. diplômant, c'est-à-dire que il y a une certification RNCP qui vient derrière. La certification aussi interne du Gaming Campus. Vous pouvez mettre que vous avez été formé par le Gaming Campus, et comme c'est quand même une école qui est relativement sérieuse dans le milieu là, ça compte.
En fait, là, pourquoi elle coûte si cher? Parce qu'en fait, il y a pas que moi comme intervenant, il y a plein d'autres intervenants qui vont faire voir pas mal de choses sur la technique, notamment le montage vidéo, Photoshop, tout le tralala. Il y a des vrais professionnels. Il y a aussi des cours avec du coup, le responsable influenceur, moi, j'aime pas trop ce terme, mais bon, on va l'appeler comme ça, chez Ubisoft, qui intervient aussi. Du coup, Ouais, c'est pas trop mal. c'est pas mal. Donc si vous avez stacké, ça vaut le coup d'aller voir là derrière. Et puis voilà, il y a plein d'autres écoles, d'autres organismes, d'autres entreprises qui proposent des choses. Vous avez Orbital, vous en avez d'autres. Faites-vous votre propre avis. Mais en tout cas, dès que vous avez besoin de quelque chose, sachez que sur Internet, c'est à votre disposition, à tous les prix. Et du coup, c'est un peu une balance, quoi. Si ça coûte cher, ça vous fait gagner beaucoup de temps et c'est très cadré. Si ça coûte zéro ou pas cher, eh ben, il va falloir vous débrouiller un peu par vous-même aussi pour concentrer tout ça et en tirer le meilleur parti, quoi. Donc après, c'est chacun voit comment il veut consommer sa formation. Mais bon, Ouais, c'est c'est ça. Le un seul truc, indispensable. c'est ça, il y a beaucoup de possibilités, etc. Mais le seul truc où on n'a pas le choix, c'est justement se former. En tant que créateur ou même entrepreneur, dans tous les cas, faut jamais s'arrêter d'apprendre. C'est ça. Et, C'est euh, et bah, c'est un adage japonais qui disait qu'on commence à vieillir le moment où on arrête d'apprendre. C'est bien formulé. en fait, on devient un boomer de sa thématique le jour où on arrête de se former dans l'endroit où du coup, dans le secteur qu'on a choisi, quoi. C'est ça. Et pas que, en fait, dans le sens où après, je pense que justement, il y a peut-être une époque, avant, il y avait des métiers, il y a des gens qui faisaient 40 ans, entre guillemets, le même métier. Et je pense que plus les générations avancent, moins ça arrivera, en fait. Plus il y aura des gens qui feront plusieurs métiers en même temps, un set de compétences de plus en plus large, parce qu'il y a de plus en plus d'indépendance, il y a de plus en plus de possibilités de créer seul, etc. Donc c'est clairement, ça va devenir encore plus un enjeu. Sachant que la connaissance grandit et grandit sans cesse. Et Mm. il y a des gens qui ont du temps disponible sur Terre, hein, justement, qui viennent pas des pays développés, etc., et qui eux ont du temps justement pour bouffer de la connaissance en masse et être sur Coursera. Donc ouais, faut rester performant. Ouais. Clairement, en fait, l'entrepreneur d'avant Internet, lui, en fait, ce qu'il faisait, qui devenait concurrentiel sur son marché, en fait, c'était l'argent qu'il avait à investir, parce que ceux qui avaient le plus d'argent, c'est ceux qui pouvaient créer des entreprises le plus vite, du coup. Alors que maintenant, en fait, avec Internet, la barrière à l'entrée, typiquement, d'argent qu'il y a à mettre pour créer un projet entrepreneurial, il est devenu presque égal à zéro maintenant. Et donc, du coup, en fait, l'enjeu concurrentiel, c'est plus l'argent de base qu'on a et qu'on va investir, c'est en fait la connaissance et la faculté qu'on a à se former en permanence et à toujours en fait se dépasser pour devenir de meilleur en meilleur sur ce qu'on fait, quoi, et de jamais se reposer sur ses lauriers. Et en fait, la création de contenu, elle passe pas à travers ce phénomène-là, quoi, c'est sûr. Clairement, ne jamais se reposer sur ses lauriers. Tout est dit. Exactement. Du coup, on va se quitter là-dessus. Et puis, du coup, n'oubliez pas, si jamais ça vous intéresse, le bundle de Noël, ou alors même, on a d'autres codes promo pour ceux qui voudraient pas investir dans la totalité des formations, avec des petites réductions pour faire des formations à 50 € à peu près. Voilà, les liens sont dans la description. Et sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, même sur Discord, à nous contacter ou même en commentaire. Faut pas hésiter. Et on répondra à toutes vos questions sur tout ça. Exactement. Et on vous dit à la semaine prochaine. Passez de bonnes fêtes. D'ailleurs, je sais pas si on va publier d'autres vidéos pendant les fêtes. Je sais pas si pendant les fêtes, ouais, on est un peu en réflexion, on va peut-être faire une petite pause parce que on a pas mal de petites choses sur lesquelles bosser pour justement notamment l'application qu'il faut qu'elle arrive. Peut-être justement en début d'année, on aura quelque chose à vous montrer. Donc voilà. Exactement. Voilà. Sur ce, passez de bonnes fêtes. N'arrêtez jamais d'apprendre. Ne devenez pas des boomers. À plus.